Allez, on commence avec la Disney Cruise Line. Sa création est en 1995. Sa forme juridique est une filiale. Son siège est en Amérique, c'est Celebration. Sa sociale est Floride, États-Unis. Sa activité est tourisme, parc à thème. Son produit est croisière. Sa société est The Walt Disney Company. Société mère. Société sœur, Walt Disney Company, Euro Disney, Disney Incorporation. Alors, Disney Cruise Line est une compagnie de croisière filiale de la Walt Disney Company, née en 1995 quand la Walt Disney Company décida d'arrêter le contrat qu'elle avait avec Première Cruise. Pour le segment maritime, ses offres de vacances. Elle fit construire 2 bateaux par Fincantieri, constructeur naval en Italie, le Disney Magic et le Disney Wonder, et acquit Castaway Cay, une île privée des Bahamas, est désignée comme un port exclusif pour ces navires. Ces 2 bateaux sont les premiers conçus et construits de la poupe à la proue comme un paquebot de croisière familial avec des buts précis de réconcilier les parents et les enfants. Ils sont de style transatlantique à l'image du Queen Elizabeth II ou du France. Depuis, la flotte a été élargie à 4 navires avec 2 nouvelles mises en service, en circulation en 2011 avec le Disney Dream et en 2012 avec le Disney Fantasy. En 2016, Disney annonce la construction de 2 navires supplémentaires pour les années 2021 et 2023. À sa création, Disney Cruise Line a lancé la construction de 2 sister ships, des navires techniquement identiques mais la décoration légèrement différente. Disney destinait ces navires pour des croisières dans les Caraïbes afin de coupler l'offre avec son important domaine de loisirs de Floride, Walt Disney World Resort. Les premiers directeurs de la compagnie maritime sont pour la plupart d'anciens responsables de ce complexe. Ces 2 navires possèdent un gabarit Panamax leur permettant le passage du canal de Panama. Disney utilise Port Canaveral, situé juste à côté du complexe de la NASA de Cap Canaveral, comme port d'attache pour ses bateaux. Ce port est situé à une centaine de kilomètres à l'est d'Orlando et desservi par une autoroute quasiment en ligne droite depuis l'aéroport d'Orlando. Disney possède son propre terminal, le numéro 8. Disney dans le fond du port et qui a coûté 27 millions de dollars. Le terminal de Disney Cruise Line possède à l'entrée une tour de verre cylindrique de 30 mètres de haut. Sous cette rotonde, 2 escalators amènent les visiteurs au second étage, où ils peuvent marcher sur les terrasses de 1300 mètres carrés avec au sol une carte de la côte et de la Floride et des Bahamas. Le reste du bâtiment est une architecture style paquebot. Mouvement de l'art déco inspiré des ports de l'époque des grands transatlantiques années 1890 à 1920. Dans la tradition Disney, le bâtiment comprend une aire de jeu, un café, des fresques évoquant les expériences à bord de la Disney Cruise Line, dans un style imitant les albums photos ainsi qu'un modèle réduit du Disney Magic ornant l'entrée. Le portail d'accès au bateau évoque une cheminée de bateau couché en forme de Mickey que l'on traverse pour se retrouver dans le lobby du bateau. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne. Cette compagnie, je fais beaucoup de vidéos parce qu'elle est très peu connue en Europe et très peu de gens la connaissent et certaines compagnies, agences de voyage ne la connaissent pas. Donc c'est pour ça, moi, j'aimerais bien faire connaître cette compagnie, Disney Cruise Line. Et oui, Disney ont une compagnie de croisière. Bon, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez en savoir plus sur la Disney Cruise Line, vous pouvez me demander
je serai à votre écoute, voilà. Merci et à plus.